Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro d'ADN Décrypte. Nous allons parler de sport et de transition écologique. Vous savez que les JO de Paris ont été les plus décarbonés de l'histoire moderne et quelques-uns de nos ingénieurs ont travaillé avec les équipes des JO pour essayer de capitaliser sur le retour d'expérience de ce qui a été fait pendant cet événement majeur et d'essayer de travailler sur des événements sportifs à la française, plus respectueux de l'environnement. Mais le sport, c'est aussi et surtout les clubs, ce dynamisme incroyable sur nos territoires. Et je suis très heureux aujourd'hui de prolonger tout ce qu'on a pu faire sur le sport au niveau national avec vous, Julien Pierre, Bonjour. fondateur de Fair Play for Planet. Et je voudrais commencer d'abord par vous demander, racontez-nous un peu la genèse de tout ça. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'écologie en partant du monde sportif ? Tout d'abord, moi je suis un ancien sportif de haut niveau. J'ai eu la chance de jouer pendant pratiquement 20 ans au rugby. Engagé depuis très longtemps sur les sujets à protection de l'environnement, espèces menacées. J'ai créé une fondation sur ces sujets-là. Quand j'ai arrêté de jouer, tout d'abord j'ai fait le constat durant ma carrière que le sport est très engagé sur les sujets sociétaux. Le sport est très engagé. Très engagé et très proche des gens, des jeunes, de nos territoires. De nos territoires, exactement. Il est très proche de nos territoires. Et c'est des acteurs centraux de nos territoires où souvent toutes les catégories socio-professionnelles se mélangent et interagissent entre elles. Et très engagé. En même temps, aujourd'hui, 50% des personnes les plus influentes au monde sont des sportifs ou anciens sportifs. Donc, autant utiliser le sport comme un levier d'accélération de la transition écologique. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir du gagnant-gagnant dans des acteurs du sport qui portent des messages aussi par leur action. Bien sûr. Et par leur engagement. Bien sûr, et le sport, c'est, vous avez parlé des JO 2024, donc c'est le sport professionnel qui a ce devoir d'exemplarité, de décarbonation, mais c'est surtout du sport amateur, où il y a un vrai rôle pédagogique de sensibilisation de nos jeunes et de nos territoires. C'est ça. Et c'est comme ça que j'avais approché cette démarche, et en voulant créer donc le premier label éco-responsable pour les acteurs du monde du sport. Alors parlez-nous un peu de ce label, qu'est-ce que c'est et pour un club, ça signifie quoi et quelle est votre approche sur le sujet ? Alors nous, on a créé un label, donc un référentiel qu'on a co-construit avec vos équipes, qui s'adresse aux fédérations, aux ligues, aux clubs professionnels ou aux clubs amateurs, aux événements sportifs, mais aussi aux établissements sportifs. Vraiment de créer un outil universel pour les acteurs du monde du sport qui leur permet de mesurer et de valoriser, d'identifier, mesurer et de valoriser l'ensemble de leurs actions éco-responsables. Donc on va regarder les actions menées sur les transports. On sait que 80% de l'impact des événements sportifs sont le transport principalement. Le transport, l'alimentation, les déchets, mais aussi les sujets de gouvernance et d'impact territorial. Oui, c'est-à-dire que tous ces éléments sur lesquels les équipes des JO de Paris avaient travaillé, on parlait notamment des déchets alimentaires, de sujets qui paraissent simples à gérer, mais qui, à une échelle nationale comme ceux des JO, posaient des questions de logistique, d'organisation importantes. Mais toutes ces questions-là se posent aussi pour un club qui s'interroge sur son impact, un club du quotidien, avec les jeunes qui viennent en vélo, à pied ou alors en voiture et en mobilette, avec le public qui vient des événements sportifs. Donc, quel accueil vous avez et comment vous suscitez un intérêt chez les clubs sportifs ? Je voyais notamment que vous étiez assez médiatisé avec notamment un événement annuel avec le journal L'Équipe. Oui, alors aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont sensibilisés dans toutes les structures sportives sur ces sujets de décarbonation ou d'engagement, on va dire, RSE au sens large. C'est ça. C'est des vrais leviers aujourd'hui auprès des partenaires privés qui cherchent aussi du sens dans leur partenariat sportif, de pouvoir sponsoriser des structures qui seront labellisées. Donc des acteurs économiques, avant de s'engager auprès d'un club, se posent la question de plus en plus au fait quel est l'impact de ce club et son comportement au regard de ces éléments-là. C'est ça que vous nous... Bien sûr, nous on a des sponsors du monde sportif qui intègrent notre label dans leur stratégie sponsoring ou stratégie climat ou stratégie RSE, justement pour soit activer le partenariat, soit chercher de nouveaux clubs à sponsoriser ou événements à sponsoriser, ou pour
justement mettre des barrières dans le partenariat en disant nous on va sponsoriser que des structures qui seront labellisées. Alors, il y a même un palmarès avec l'équipe. Et on a aussi un palmarès avec l'équipe tous les ans, on a le palmarès de toutes les structures labellisées et ça amène aussi un challenge. C'est ça. Parce que dans la méthode de labellisation, on met une note sur 100 et donc il y a un classement derrière. Et il y a un challenge. Comme tous les sportifs, ils veulent être bien classés. Et oui, moi j'ai des clubs qui m'ont dit, ou des événements qui m'ont dit, mais nous on était 9e, on veut être les prochains sur le podium, qu'est-ce qu'on va mettre en place, donc on va... L'émulation sportive. L'émulation. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'actions que mènent des clubs, les clubs du quotidien, les clubs amateurs ou semi-professionnels, un club dans nos territoires, quelles sont les actions concrètes qu'ils peuvent mener pour progresser dans le label et pour décrocher leur label Fair Play for Planet? Alors, on a parlé des transports. Souvent, on dit que c'est compliqué à adresser. Évidemment, avec la multitude d'acteurs qu'on a, des exemples sont variés. Mais on a le club de Balmain, le club de rugby fédéral, qui a décidé que tous ses déplacements, quand ça serait possible, d'utiliser le train. D'accord. Pour son équipe première. Donc c'est possible, et on peut le faire, et c'est pas que réservé aux clubs professionnels. 70% des structures labellisées aujourd'hui sont sur une gestion numérique responsable, ont dématérialisé toute la gestion administrative, et travaillent aussi sur une gestion rigoureuse dans l'équipement informatique. On a seulement 15% aujourd'hui des structures qui sont labellisées travaillent sur une gestion des achats responsables, plus responsable. Mais un exemple très précis qui parle, on a un petit club qui travaillait sur du soda américain et pour les jeunes après les entraînements. Ils ont trouvé une solution avec un producteur de jus de pomme local qui travaille sur un jus de pomme bio et des bouteilles en verre, le logo du club. C'est devenu le jus de pomme du club. C'est ça. Ce producteur de jus de pomme ne vend pas que pour le goûter, ils vont certainement plus largement au sein de toutes les familles, et peut-être que demain il devrait un partenaire, et peut-être que demain il devra un président ou dirigeant de ce club, il mettra ses enfants au club, et là du coup, on parle de santé alimentaire, on parle d'impact territorial, et de beaucoup de choses, donc des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Et c'est ça qui est fascinant avec ces sujets de transition écologique et de sport, c'est que ça va de la plus grande échelle, et j'ai parlé des JO de Paris, on travaille aussi avec le Vendée Globe, qui a une démarche très volontariste, donc des événements phares, mais c'est aussi, tout autant, peut-être plus même, cette réalité du quotidien qui touche nos jeunes, qui touche les citoyens. Et finalement, la transition écologique, c'est un peu ça. C'est des grands programmes, mais c'est aussi les actions, l'engagement citoyen en réalité. Et les sportifs ont beaucoup à apporter dans cette dynamique-là. Merci beaucoup Julien, en tout cas, d'avoir été là aujourd'hui. Et à très bientôt pour un prochain numéro d'ADN Décrypte.